Bonjour à tous. Y a-t-il des rituels sataniques en franc-maçonnerie? On pourrait faire la vidéo la plus courte de l'histoire de YouTube. Il suffit de dire NON! NON! Ni de près, ni de loin. Dans aucune obédience et dans aucun grade. Jamais. Vous en doutez, vous trouverez facilement les rituels sur internet si vous savez chercher. Je parle des vrais textes, pas des vidéos bidons sans aucune source. Mais pourtant, c'est une des attaques les plus courantes contre la franc-maçonnerie. D'anciens francs-maçons attestent même cette pratique dans des vidéos qui font des millions de vues. Et s'il n'y avait pas de fumée sans feu? Venez, je vous révèle tout. Et pour continuer à en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, je vous invite à vous abonner, liker, cliquer sur la cloche. Alors, pourquoi et comment cette histoire a été véhiculée? Pour faire simple, on citera plusieurs éléments fondateurs et les francs-maçons ont un peu leur responsabilité là-dedans. En 1736, suite à un célèbre discours, les francs-maçons se sont inventés un lien avec les Templiers, bien qu'initialement, ils voulaient se dire héritiers des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ennemis jurés des Templiers. Mais très vite, ils ont préféré l'histoire pittoresque des Templiers. Ils ont romancé, ce qui a donné une histoire fabuleuse, faite de trahisons à venger, de grands maîtres cachés, de rescapés qui fuient dans la nuit vers la mer, puis arrivent en Écosse où ils fondèrent plus tard la franc-maçonnerie. Une très belle histoire, même si elle tient plus du conte pour enfants. Mais à s'inventer une filiation mystérieuse, on peut recevoir le revers de sa pièce. À la boulette. Car une des choses que l'on reprochait aux Templiers, c'est de renier le Christ et d'adorer le Baphomet. Et puisque les francs-maçons se revendiquent d'eux, c'est qu'ils doivent faire la même chose. Les francs-maçons, fervents chrétiens qui avaient imaginé une filiation chevaleresque, ne s'attendaient pas à ça. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, l'abbé Baruel publie une théorie qui rend la franc-maçonnerie et d'autres courants ésotériques responsables de la Révolution française, et en précisant que cette même franc-maçonnerie est elle-même infiltrée par une autre société secrète, les Illuminés de Bavière, que l'on appelle aussi Illuminati, alors même que cette société secrète a disparu depuis une dizaine d'années à l'époque. Du fait même de cette disparition, il fondera bien rapidement la théorie du complot judéo-maçonnique en remplacement. Bien plus tard, les francs-maçons s'enorgueilleront d'avoir joué un rôle dans la Révolution française, ce qui est assez faux historiquement, mais donnera du crédit à la théorie de Baruel. Plus tard encore, fin du 19e siècle, Léo Taxil, un auteur anticlérical, retourne sa veste et publie des écrits anti-maçonniques. Il y reprend les éléments de Baruel, les attaques contre les Templiers et diverses sociétés ésotériques de l'époque. Et il y ajoute même des idées d'invocation à Satan et autres rituels sataniques. Suite à une enquête menée contre lui, il finit par annoncer que tout n'est qu'une imposture dans une conférence de presse. Puis, reprendra ensuite l'écriture de livres anticléricaux. Ces théories seront néanmoins reprises dans de nombreux écrits anti-maçonniques, mais aussi par les nazis. Et on les retrouve aujourd'hui dans la plupart des vidéos complotistes que vous pouvez voir sur internet. De même que pour toutes les soi-disant révélations de quelques anciens francs-maçons qui, comme Léo Taxil, sont en mal de reconnaissance. On les retrouve aussi beaucoup dans les arnaques à l'initiation maçonnique qui promettent argent et gloire. On parlera dans une prochaine vidéo de ce que rapporte vraiment la franc-maçonnerie. Vous allez me dire que pourtant, nous avons comme emblème des têtes de mort et des os. C'est vrai, au 3e grade notamment. Mais comme tout le reste, c'est symbolique. Quand Hamlet dit « to be or not to be » avec un crâne dans la main, le traite-t-on de sataniste? Au bûcher! Au bûcher! Les symboles mortuaires renvoient au temps qui passe, à la mort inéluctable et à l'enseignement de l'initiation qui veut que pour s'améliorer, il faut savoir tuer le vieil homme qui est en nous. Meurs, pourriture communiste. Il faut savoir que certains groupes se revendiquent satanistes, comme l'église de Satan, qui a une antenne en France d'ailleurs. Il n'est pas rare de voir leurs photos associées à la franc-maçonnerie, bien qu'il n'y ait aucun lien. Aucun lien, je suis fils unique. Pour mieux comprendre l'antimaçonnisme, je vous conseille quelques livres que je mets en description. Pour continuer à en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez et retrouvez-moi dans une prochaine vidéo.